Chez eux, ils disent nous sommes noirs. Tous les fils électriques qui sont noirs vont sur des bornes négatives. Et tout ce qui est blanc ou jaune, ça va sur les bornes positives. Quand on aura la souveraineté, on va changer le contenu scientifique. C'est les fils noirs qui vont aller sur les bornes positives. Et les autres fils vont aller sur les bornes négatives. On ne peut pas vous parler. C'est un premier élément. Deuxième élément, intellectuellement. Regardez comment on nous insulte. On a dit que nos aïeux n'ont rien été. La guerre est finie, non? On a appelé des vainqueurs pour venir s'asseoir pour réfléchir comment il faut gérer le monde, non? La France n'a pas voulu aller s'asseoir. Elle a vaincu qui? Le général de Gaulle a pu aller chez ses oncles en Angleterre. Ce sont nos parents qui ont été les défendre. On dit aux vainqueurs de venir s'asseoir et pour aller s'asseoir. Mais pour nous amener nous-mêmes à insulter nos aïeux, on vient nous dire qu'ils n'ont jamais rien été. Qu'ils n'ont jamais été à droite. Quand on dit l'ennemi est devant, il tirait derrière. Donc ce sont des gens qui tiraient ailleurs. Et donc ce sont des tirailleurs. Mais quand dans combien de documents et de discours, on ne répète pas ça. Donc quand on va avoir la souveraineté, le changement de tous les curricula là, c'est ça. Nos grands aïeux ne seront plus appelés des tirailleurs sénégalais. Ils seront appelés des défenseurs, des libérateurs du monde. Du chaud, voilà, des barbares. C'est comme ça qu'on va les appeler. Donc on va les rebaptiser. Mais il y a combien de discours officiels dans lesquels il y a tirailleurs. Mais vous croyez qu'on peut se lever en 3 ans et passer ça très rapidement? Non, il faut aller pas à pas. Ce n'est pas des questions de précipitation. Il faut aller pas à pas. Et quand je dis que la guerre, on ne peut pas dire qu'elle va finir demain là. Cuba est où? Cuba. Fidel Castro est où? Il est décédé, ça fait combien d'années? Vous savez la lutte qui se mène à Cuba? C'est combien d'années Fidel Castro n'est pas là? Le Cuba ne tient pas? Même moi qui suis président d'institution, je descends au nom de l'État burkinabé à Cuba aujourd'hui. Dès lors qu'on m'accueille depuis l'aéroport, quand ils arrivent, on ouvre ma chambre d'hôtel, c'est un bracelet qu'on met au bras. Un bracelet. Et c'est un autre appareil qu'on vient déconnecter le jour, quand ça prend fin, la sécurité te récupère pour l'aéroport. Je crois que c'est du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Donc si on vous flatte, vous dites oui, la guerre va finir, c'est peut-être la guerre peut finir par rapport au crépitement des armes. Et j'ai dit le crépitement des armes, si les Burkinabés étaient sincères, s'ils étaient corrects, si nous voulions réellement la paix, et que chaque Burkinabé se comporte de façon exemplaire, cette crise-là, elle était finie depuis longtemps. J'ai pris l'exemple des magasins qu'on remplit, non? Il y a même un que les FDR viennent d'abattre, ça ne vaut pas une semaine. J'aurais appris que c'était un répondant, quelqu'un qui était un camarade de Yoro. Yoro a tenté de le convaincre en vain de venir défendre le pays. Il a refusé. Il est resté côté djihadiste. Il prenait combien? Vous savez combien il prenait? Combien de villages, lui seul, il a fait lever? Ça veut dire qu'on avance. Mais on avance là, la responsabilité de tout un chacun doit être engagée. Ce n'est pas seulement les armes. Les armes qui crépitent au front ne traitent que les conséquences. Les causes là, c'est nous-mêmes. Les causes, c'est dans les bureaux, c'est dans les quartiers, c'est dans les familles. Il faut que ça soit traité là-bas. Vous êtes dans une famille, vous voyez votre fille, votre fils, il ne travaille pas. Il est là, il roule avec des scooters. Il part des millions. Il gagne cet argent où? Ça vient d'où? Vous voyez une femme qui frit le poisson, après elle disparaît, elle va en brousse, elle va ravitailler, elle revient, elle devient subitement millionnaire. Elle va donner le poisson à qui? Posons-nous les vraies questions. Donc, dans une famille, de la même façon que l'Afrique était organisée, si on regarde et que ton comportement n'est pas correct, on fait une réunion de famille, on t'appelle, on te met en garde. Je viens d'écouter une vidéo, un audio d'un jeu, je pense que ça doit être dans la zone de Kaya. Il a dit que Kaya jusqu'à Wayeguya, si lui rentre dans un groupe, tous les djihadistes et terroristes qui regardent, en dehors des étrangers, il peut y indiquer chaque enfant et sa famille. Il a dit d'arrêter du jour à l'hypocrisie. Et il était sur ses sacrifices. Et il dit, il prend l'engagement. Tous les enfants qui sont perdus, celui qui ne revient pas, c'est qu'on ne t'a pas nourri avec l'eau de la localité, tu dois partir. Voilà pourquoi je salue la région du Dioro. Regardez le travail qui est fait là-bas. J'ai causé avec un juge, je dis, mais pourquoi tout le monde ne fait pas les sacrifices pour qu'on soit droit? Il a dit, toi, Barcelone, là, tu aimes provoquer les gens. Tu aimes provoquer les gens parce qu'il y a des sacrifices, il y a des fétiches. C'est pas que c'est pas vrai. Hein. Ceux qui disent c'est pas vrai, c'est faux. Ils ne veulent pas, ils savent ce qu'ils font. Si tu fais des sacrifices et tu dis que les malveillants n'ont qu'à partir là, c'est pas seulement les malveillants seulement. Vous tous qui avez bouffé, même c'est 1 franc là, vous partez. Donc le chef m'a demandé que est-ce que lui, chef, il peut être sûr qu'il n'a pas bouffé 1 franc un jour. Il peut l'avoir bouffé inconsciemment. Donc quand les gens disent non, c'est de l'occultisme, c'est pas vrai. C'est parce que là-bas, il n'y a pas de repentir.
Tu déconnes là, tu pars. Donc si les gens étaient sincères, si les gens déposent leurs louches, leurs canaries, les musulmans sortent, les chrétiens sortent, et chacun est sincère de vivre un vrai Burkindim, je ne parle pas des slogans verbaux. Je parle du patriotisme interne, le cœur, la valeur de l'éducation. Si les gens s'engagent, le feu en bouche va cesser. Les ennemis ne peuvent pas nous candidater. Si la France continue de tenter, c'est quoi? Quand vous partez sur les réseaux, là, quels sont ceux qui insultent le pays à partir de l'extérieur? Ce n'est pas encore nous. Et des gens sont assis, quand tu regardes le comportement de certains, c'est quand est-ce cette dite révolution populaire progressiste là va prendre fin pour qu'on reparte à des élections. Le calcul de comportement de certains, c'est ça. Et vous ne pouvez pas avoir un tel comportement et vouloir un pays en paix. Aller à l'élection pour élire qui? On doit se poser la question. Vous partez élire qui? Vous avez passé pendant plus d'un demi-siècle à diviser des familles. Des quartiers ne se parlent pas. Des villages où on retrouve 4 chefs, 5 chefs. Par la façon de faire la politique politicienne. Et vous voulez parler encore d'élection? Quand tu dis ça, on dit oui, c'est parce qu'il a un poste. Moi, je ne me nourris pas de ce poste, je viens de prendre des exemples. Je dis ce qui doit être dit. Si on estime que le poste, on doit l'enlever pour que tu ne parles plus, tant mieux. Moi, je dis c'est un repos. Donc, c'est le pays qu'on défend d'abord. Parce que nos enfants ne doivent pas continuer à souffrir de la façon dont nous aspirons. Donc, on va s'arrêter derrière le chef de l'État. Oui, non, le président, mon camarade capitaine Ibrahim. Oh, ton comportement, c'est un transporteur de vipères vers le capitaine. C'est correct? Pas l'accepter. On arrête ça. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que vous voyez la France, pas seulement la France, ils sont tous les mêmes. Je vous donne 3 méthodes de comportement pour vous montrer pourquoi j'ai dit que la guerre, elle est loin d'être finie. 3 méthodes de comportement. Et retenez ça bien. La première méthode, quand ils arrivent, quand ils veulent, ils ne sont pas d'accord avec toi, il faut conditionner les esprits des populations à travers la presse. Conditionner les esprits des populations, c'est de publier, faire passer dans leur radio et leur télé tout ce qui est mauvais comme image du pays. De sorte qu'à un moment donné, la population elle-même commence à se demander, est-ce qu'on n'est pas maudit? On te conditionne à te faire comprendre que ni tes dirigeants, ni tes parents, toi-même tu n'as pas d'avenir. Tu commences entièrement à douter de toi-même. Ça, c'est la première étape. On vous conditionne. Est-ce qu'on n'est pas maudit? On vient de démontrer que nous ne sommes pas maudits et nous sommes assis même sur un scandale de richesse qui doit être exploité pour que les populations puissent bien s'épanouir. C'est de ça qu'il est question. Donc on n'est pas maudits. Nous semblons maudits tout simplement parce que ceux qui ont parlé d'élection depuis longtemps, ils ont occupé les places, ils n'ont rien fait que s'occuper de leur vente et de leur pas-vente. Ils n'ont pas construit le pays. C'est ça qui donnait l'impression qu'on était maudits. Mais on n'est pas maudits. De sorte que même les enfants bien éduqués, qui sont capables de correctement gérer le pays, à un moment donné, ils sont obligés de rentrer en réclusion. Vous voyez quelqu'un qui est très compétent dans un bureau, parce qu'il ne se tait pas, il dit la vérité, on crée un bureau sec, on met une chaise là-bas, tout ce qu'il lit là, c'est des journaux. Aucun dossier ne passe chez lui. Dans ce pays-là, il y a un rapport, tapez sur le net, le rapport de l'Assemblée législative de transition 2015. Tapez, le rapport est là-bas. Partez à un certain nombre de pas et regardez les lignes. Quand on dit que des écoles, des routes ont été diplômées sur papier, là, c'est ça. Ça y est dans le rapport. C'est pas moi qui le dis. C'est tout ça des individus qui ont vécu dans le pays comme des rapaces, accumulé des milliards, et veulent venir organiser votre vie pour mieux vous saccager. Vous croyez que c'est de l'amusement? Non. Il faut que le peuple se réveille.